Bonsoir. Notre invitée a fait 10 ans de sa vie à Paris, en France. Ensuite, 18 ans à Londres, basée également là-bas. Elle est consultante informatique. Elle est venue en Côte d'Ivoire pour la promotion de son ouvrage. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons Adjé Charlotte, qui arrive. Oh, you're beautiful. Thank you. Hello. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Très bien. Alors, en Côte d'Ivoire, quand on reçoit les personnes qui vivent en Europe, on les appelle les parigots ou bien les... Non, nous, on dit les benguistes. Non, nous, on dit les londoniens. On n'aime pas le mot benguiste. Oh, c'est les londoniens. Yeah. Quel est ton jour préféré dans la semaine? Vendredi. Vendredi. Et quelle est ta plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est ma fille. Oui. Ma fille de 10 ans. Je l'adore. Ah, elle est venue avec toi? Oui, elle est là, mais elle est restée à la maison. Ah, on aurait mis là-bas, mais c'est pas grave. Alors, quelle est ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je suis très serviable. Et le défaut? Le défaut, trop franche. Trop franche et sympathique, certains. Trop. Alors, qu'est-ce que tu aimes retrouver chez l'autre comme qualité? C'est-à-dire, comme je suis serviable moi-même, j'aimerais retrouver j'aimerais retrouver ça, comme ça, on connecte facilement. On connecte facilement. Yeah. Est-ce que tu n'aimes pas voir chez les gens? Le mensonge. Ton plat préféré? Le plat quali avec le copain. N'est-ce pas? Après 18 ans, c'est à Londres et 10 ans à Paris, toujours le copain. Le copain. OK. Alors, est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire toute petite? Bon, j'ai rêvé être décoratrice d'intérieur, c'est-à-dire architecte d'intérieur, parce que j'aime le bricolage. Et bon, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un autre pays à part la Côte d'Ivoire où tu te verrais vivre, à part l'Angleterre également? L'Israël. Artiste préféré? Artiste préféré, comme j'aime la musique gospel, Snatch. Snatch. Très bien. Et puis pour te détendre, tu fais quoi? Me détendre, je lis beaucoup. Alors, Charlotte Adjé aime le vendredi. Sa plus grande joie, c'est sa fille. Elle aime les gens, elle est serviable, voilà. Et puis, les gens la trouvent trop franche. Mais elle aime les personnes honnêtes et ne supporte pas le mensonge. Faites du plat cali copé. Avec la sauce copé, c'est un plat ivoirien. Vous lui donnez ça, vraiment, elle va vous bénir tout le restant de votre vie. Elle aurait aimé être décoratrice d'intérieur, mais il n'est jamais trop tard. Et Israël est le pays où elle se verrait vivre, voilà. Sinach, son artiste préféré. Et puis, pour se détendre, c'est la lecture. J'ai bien dit non? OK. Voilà, on va s'asseoir ici. Assieds-toi là, chérie. OK. Ça va, de l'eau? Non, ça va très bien, merci. D'accord. Si je viens chez toi à Londres, que je m'assois, tu me donnes quoi à boire? Du thé au lait. Du thé au lait. Yeah. Oh, ça doit être bon, ça. Généralement, quand tu arrives en Angleterre, on te reçoit avec du thé. Du thé, oui, ils sont très, oui. C'est un thé typiquement anglais qu'on appelle le piggy tea. OK. On ne te reçoit pas comme, par exemple, Avec la de l'eau. boisson, Nous, on dit de l'eau. Voilà. On te dit, qu'est-ce que je t'offre comme thé? Ah, Un bal d'accord. tea, piggy tea. On ne sera pas seul avec Charlotte Adjé. On va recevoir Stéphie et Raïssa pour cette émission. Stéphie nous parlera un peu de cette thématique. Mon mari ne me touche plus. Pourquoi? Et Raïssa nous dira non au bouton. Dites non au bouton. Elles arrivent. Stéphie, salue-moi quand même. Ah, tu rentres comme ça. Elle te fatigue. Elle a fait quoi? Tu sais que c'est notre chérie. C'est quoi le titre de ça? Quel genre de thématique? Ah oui, le thème c'est... quoi ici? Charlotte Adjé, Raïssa. En fait, je ne comprenais pas. Stéphie, relations conjugales. Raïssa, voilà, c'est la fashion artiste ici. Okay. Mode et beauté. Encore une fois, on vous salue. Nous sommes très, très heureuses d'être avec vous. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes de plus en plus nombreux de partout en Côte d'Ivoire et dans le monde à nous suivre. Vraiment, merci. La preuve, Charlotte nous suit depuis Londres. Elle a fait 18 ans à Londres, 10 ans à Paris. Si elle parle un peu anglais et puis un mélange de français, je vais traduire. Comprenez que... On va tous traduire. C'est pas genre, elle veut dire quoi, elle fait mal. On se connaît en Côte d'Ivoire. Non, non, non. C'est parce que, bon, l'habitude fait que... Voilà, la preuve. Voilà. Yeah. Alors, Charlotte, déjà, ça va? Yeah, je vais très bien, merci. Alors, Charlotte, tu es en couple, un enfant. Yeah.
licence en Computer Science. Yeah. Donc, c'est un diplôme que tu as obtenu pour l'ordinateur. Enfin, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Généralement, c'est... informatique? Yeah, c'est informatique, voilà, en gros, tout à fait. qu'on appelle Computer Science. Okay. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut étudier l'informatique à l'université, on appelle ça Computer Science. Tu ne vas pas vous dire, je vais faire, par exemple, la programmation. Non. C'est Computer Science, et après Computer Science, tu prends une spécialité. Okay, c'est comme un tronc commun, en fait. Justement, c'est ça. C'est ce que j'ai étudié. D'accord. Comme moment difficile, je retiens 14 interventions chirurgicales. Yeah. Wow. Mon Dieu, c'est dur, hein, c'est énorme. Très. Et c'était dû à quoi? Mais, quand je suis arrivée de Paris, un an plus tard, je commençais à avoir mal au ventre. Okay. Et c'était des douleurs vraiment très violentes. Ouais. Donc je vais à l'hôpital. Je dis, mais attends, je n'ai jamais eu ça en France. Donc je vais à l'hôpital. Ils font une échographie. Ils me disent que c'est des kystes, mais qui sont posés sur l'estomac. Wow. Donc, on ne peut pas opérer pour enlever l'estomac. Ce qu'on va faire, on va faire l'insufflation, c'est-à-dire aspirer les kystes. Donc, ils me font la première opération, je crois, en 2001. Parce que je suis arrivée en Angleterre en 2000. Okay. Ils font ça en 2001. Pour moi, après la première opération, c'est fini. Oui, bien sûr. 6 mois plus tard, je repars à l'hôpital. Les kystes se déplacent. Les kystes se sont déplacés. C'est maintenant sur mes ovaires. C'est-à-dire, c'était comme ça. C'était un jeu, quoi. C'était un jeu. Et après ça, 4 opérations d'abord pour ça. Et après, ils disent, bon, à force d'avoir touché le ventre, on pense qu'on a un peu trop fait de trucs. Donc, tu vas avoir des plaies. Et à la longue, ça s'est transformé en cancer. Je dis, non, mais non. Je dis, mais non. Ce sera des plaies inguérissables parce qu'on n'arrive pas à les guérir. Parce que chaque fois qu'on ouvre, on voit que la partie qu'on avait touchée, par exemple l'estomac, la plaie est là. Et alors qu'elle devrait cicatriser normalement. Et on va quelque part d'autre. Et ensuite, depuis la plaie pendant que les kystes aussi se déplacent dans le ventre. Et les plaies sont encore là. Mais c'est incroyable. Disent, mais bon. Et les interventions étaient à... Intervention de chaque 6 mois. C'est-à-dire, on fait... Bon, après ça, après les 4 opérations de l'estomac, quand ils ont dit que c'était des plaies inguérissables, ils ont dit, on n'opère plus. Oh my God. On va juste te mettre sous traitement. Et bon, il faut s'attendre au fait que ça va se devenir un cancer. Je dis non, moi je ne peux pas avoir un cancer. Des cellules cancérigènes. Non, voilà, parce que c'est des cancérigènes. Je dis non, moi je ne peux pas avoir un cancer, mais bon, écoute ça. Je ne pensais pas du tout au cancer en fait. Ouais. Parce que ça, la maladie, c'est ça. Plus tu y penses. Et plus voilà. C'est clair. Donc, voilà, ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retires tu ressors de cela? Tu es ressortie de cela forte? Oui, après 4 opérations de ventre, d'autres opérations qui ont suivi. Ça dit, tu t'es dit, il faut que je me batte. Parce que quand tu as toutes ces opérations-là, en fait, les opérations, c'est la mort, en fait. Parce que quand tu opères, tu es sous anesthésie. Voilà, donc tu peux rester. Donc quand ça se répète, tu te dis, il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Pour l'enfant aussi. Surtout pour la petite. Voilà, je vais me battre. Alors, Stéphie, tout va bien. Stéphie nous dit, ton mari ne te touche plus. Pourquoi? Ça m'est déjà arrivé, moi. Je ne suis pas mariée. Ok, il ne te touche plus. Pourquoi? Donc, Stéphane donnait les raisons. Et puis, Charlotte, on va en parler. Hein. Oui. C'est important de savoir pourquoi le monsieur, il dort. Ton voisin te regarde un peu plus. C'est bizarre, ça. Stéphie, allez, on t'écoute. Alors, déjà, c'est pas évident pour une femme. Hein. C'est pas évident du tout. On se pose 1001 questions. Et puis, souvent, on ne trouve pas de réponse. Alors, moi, je vais donner juste des indices et puis cela permettra aux femmes qui sont concernées de faire une introspection pour pouvoir résoudre le problème le plus rapidement possible. Alors, déjà, il y a le changement physique. Très souvent, on est dans un foyer, on se néglige, on ne prend plus soin de soi parce qu'il y a les enfants, il y a les tâches ménagères, on est fatigué, on grossit. On grossit. Des fois, on ne prend même pas le temps même de se faire une petite beauté. Tu vois, donc on se laisse aller. Et souvent, le monsieur, comme je le l'ai dit à plusieurs reprises ici, l'homme, il est visuel. Voilà, donc tout ce qu'il voit lui permet de faire fonctionner le cerveau en vue d'une excitation. Pas grossi, hein. Mais en général, les hommes, ils ne voient pas ça. En général, ils ne voient pas. Il a beau grossir et tout, mais il ne verra jamais ça. Il verra plutôt le changement de sa femme. Okay. Voilà. Donc, à ce niveau, madame, il faut revoir les choses, aller dans un institut, prendre un conseil auprès d'une experte beauté, vous refaire une beauté pour que le monsieur ait envie de vous à nouveau. Parce que c'est à des détails près qu'un homme, des fois, se ferme. Hein. Donc, il faut faire très attention. Autre chose, certainement que vous lui avez fait quelque chose de grave. Il est fâché. Il est fâché. Peut-être que vous avez été infidèle.
Peut-être qu'il y a eu des commérages. On lui a certainement dit, voilà, c'est ça, ta femme a dit ceci, cela. Et les hommes, ce n'est pas tout le temps qu'ils ont cette faculté-là, je dirais, d'être ouverts et de parler directement. Souvent, le monsieur, il boude. Il faut te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à toi d'imaginer, de faire fonctionner les neurones pour deviner le problème qu'il y a au juste. Donc, à ce niveau-là, si vous sentez que vous avez eu à commettre un impair, très rapidement, il faut demander pardon. Très rapidement, présenter ses excuses et puis promettre surtout de ne plus recommencer, ce qui est important. Voilà. Copie 25 fois, je ne recommencerai plus. Et on ne recommence pas. Alors, certainement qu'il y a une autre femme dans sa vie. Ce qui arrive le plus souvent, on l'épuise dehors, déjà il y a le travail, et quand il doit honorer dehors, quand il vient à la maison, pour ne même pas que vous lui demandez quoi que ce soit, le visage est fermé, il ne s'occupe pas de vous quand il va se coucher, ça lui évite justement d'avoir encore à faire des exercices qui pourraient le fatiguer énormément. Donc ça peut durer une semaine, un mois, pour certaines fois même jusqu'à 1 an. Quand c'est comme ça, il faut faire asseoir le monsieur et lui dire, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait quelque chose. Et puis il peut donner aussi ses raisons, parce que déjà s'il va dehors, il y a bien une raison. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au sein du couple. Donc c'est à vous de poser les questions, d'aller vers lui, parce que si vous voulez attendre, ben, rien ne viendra. Alors, il a peut-être des problèmes professionnels. Et souvent, voilà, mais c'est pas tous ils n'aiment pas parler. Voilà. Ils se taisent. Bon, ça peut être un problème grave. Des fois, il y a des détournements qui se font au bureau et tout. Le monsieur n'ose pas venir dire à sa femme, j'ai détourné de l'argent, machin. Donc, il se tait, il n'a envie de rien. Et puis, voilà, ça reste comme ça. Donc, c'est à la femme de mener ses enquêtes, justement, pour savoir quel est le problème réel. Et puis, il y a les soucis sexuels. Il peut avoir une MST. Des fois, le temps de se soigner, il va vous mettre en quarantaine. Au moins, il est gentil pour ne pas contaminer la pauvre. Voilà. Mais dans d'autres cas aussi, il peut avoir un dysfonctionnement. Ça peut arriver pour une raison ou pour une autre. Donc, il évite le rapport sexuel pour pas que vous vous moquiez de lui, pour ne pas avoir un petit souci. Voilà. Mais ce n'est pas tous les hommes qu'on se recule là, parce qu'ils ont une certaine fierté aussi qui touche à leur virilité. Donc, ce n'est pas toujours évident, mesdames. Alors, vous qui êtes la femme, justement, revoyez votre comportement, essayez de mener vos petites enquêtes pour voir ce qui ne va pas et tout, afin de trouver la solution au problème. Voilà. D'accord. OK. Alors, l'invité a déjà eu à interagir avec Stéphie. Hein. 25 ans, après 28 ans passés hors de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu te sens? C'est vrai que j'ai perdu tous mes repères. Mes amis et ma petite sœur, quand je suis arrivée, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, tu seras comme... mon guide. Mon guide. Donc, quand on dit, on va ici, j'ai dit, c'est où? Même quand on est dans le taxi, j'ai dit, ça, c'est quoi ça? C'est quoi vrai? Mais ça a changé, la Côte d'Ivoire, en 28 ans. Ça a complètement changé, je ne retrouve rien. Quand les gens parlent, je me plains, je dis, écoute, tu ne peux pas te plaindre, c'est comme ça, tout a changé. Tu crois que toutes ces années-là... C'est vrai, l'eau a coulé sous les ponts. Oui, c'est vrai. On perd les repères, on perd ses amis, on perd tout. Quel est le message que tu fais passer au travers de cet ouvrage? Parce que c'est vraiment l'ouvrage qui a été l'opportunité de ton retour. Pourquoi un livre, une œuvre sur ce domaine précis? Pourquoi un livre? Parce qu'au départ, ce n'était pas un livre que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais faire un logiciel. Mon combat, c'était les enfants défavorisés. C'est-à-dire, je crée un logiciel. Et puis, l'enfant, quand il va dans l'Internet café, comme le cybercafé, au lieu de faire un jeu, il rentre dans le cours et puis il étudie comme les autres. Il ne peut pas aller à l'école parce que ses parents n'ont pas les moyens. Mais au travers de cela, au travers de là, il peut apprendre à compter. Il a une connaissance. Il a une connaissance. Il peut travailler demain. Pour travailler demain. Et c'était ça mon combat au départ. C'est une très belle idée. Donc c'est pour les défavoriser, pour leur apprendre les rouages. Surtout aussi. Justement, pourquoi les femmes devraient s'intéresser à l'informatique? Parce que les femmes, quand j'étudiais l'informatique, je me suis rendu compte qu'avec l'informatique, on pouvait tout faire. Et puis moi, comment j'ai commencé l'informatique? Je suis à la maison. Je faisais l'anglais quand je suis arrivée en Angleterre, parce que c'est un pays anglophone. Ah oui, forcément. Je faisais l'anglais, et puis pour la première fois, j'ai vu l'ordinateur. J'avais 30 ans. Je n'avais jamais vu l'ordinateur, même un clavier, rien du tout. J'avais 30 ans. Je suis partie d'ici, j'avais 20 ans. Et puis, je me suis dit, c'est quoi ces trucs-là avec un écran et tout ça? C'était pendant nos cours d'anglais qu'on faisait ça un seul jour. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis, je me suis intéressée, j'en ai parlé à mon professeur. J'ai dit, moi, je vais faire ces trucs-là, ça m'intéresse. Il dit, comment? J'ai dit, moi, je vais faire ça pour envoyer en Afrique. Et
Les Blancs, c'est ça. Quand tu dis tu vas aller en Afrique avec cette connaissance, ils s'intéressent à toi. Parce que pour eux, apprendre, ils ne restent pas ici avec. Oui, mais c'est ça en fait. Apprends et va avec ça chez toi. Développer les autres. Développer les autres. Donc quand je dis je vais apprendre ça, je vais envoyer ça dans mon pays, oui. c'est tout s'intéresser à moi. Donc je suis devenu maintenant un élève spécial qu'on devait suivre. Il m'a dit, bon, pour l'instant... Parce qu'elle veut apporter la connaissance. Tu ne parles pas l'anglais. Tu vas faire des cours à la maison. Je lui ai dit, mais je travaille déjà, je fais un petit jossi. Je vends des sandwichs dans une station de train. Après, je viens à l'école pour faire l'anglais. Il faut encore que je fasse l'informatique à la maison. Elle a dit, tu peux, si tu veux. C'est clair. Donc, je me lève le matin. Je vais vendre mes sandwichs à la gare des trains. Tu finis à quelle heure? Je finis à 10 h mes sandwichs. Et après, je cours, je vais faire mes cours d'anglais. Et après, je vais à la maison, je mets mon ordinateur pour faire les cours d'informatique. Pas de temps, hein? Pas de temps. Moi, je me dis, la femme peut le faire. Il suffit de bien stratifier son programme. Justement, c'est pour ça que je pensais aux femmes, surtout. J'ai dit, les femmes, tu peux le faire, tu peux t'occuper de ton foyer, tu peux avoir 2 heures ou 1 heure, tu te mets devant ton ordinateur, puis tu apprends. À travers l'informatique, tu peux tout apprendre, même en ligne. Moi, j'ai appris mon premier diplôme, je l'ai eu en ligne. Ce qu'on appelle le ECDL, qui est European Computer Driving License. Ce diplôme me permet de travailler dans toute l'Europe. J'ai un passeport qui te donne après, avec une carte de banque, comme une carte d'informatique. Je viens chez Christelle. Elle a son ordinateur qui ne marche pas. Je montre mon passeport. Tu regardes, tu me permets de toucher à ton ordinateur. Ça, c'est magnifique, ça. Et c'est à la maison que j'ai eu le diplôme. Et donc, justement, tu es satisfaite de ta vie en ce moment professionnelle, tout cool de choses, ta volonté, tu as ouvert les portes. J'atteins mon objectif, en fait. Et tu n'as pas eu peur du travail. Tu as géré ton temps pour être ce que tu es aujourd'hui. Oui. Tu me plais, Charlotte, tu me plais. C'est ça. Elle aussi, elle me plaît beaucoup. C'est ma chérie. Hein. Je la titille beaucoup sur ce plateau. Elle te plaît, non? Sinon, on la fatigue hors antenne, enfin à l'antenne. Raïssa, tu as envoyé notre chérie aussi. Mata, je t'embrasse. Mata nationale. On m'invite à prendre un thé avec. Non, tu ne prendras pas de thé, chérie. Le pidichi. Mata, salut mon cœur, ça va? Tu es magnifique avec ta coiffure. Alors, Raïssa nous dit, attention, refusez les boutons. Oui, non aux boutons. Non aux boutons, quel est le secret? Alors, on va parler de la tomate aujourd'hui. La tomate? Oui. Très bien. Il nous faut juste cet ingrédient. OK. Alors, la tomate est un ingrédient de base très efficace pour combattre les boutons. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la tomate. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. On peut faire une lotion tonique à base de cet ingrédient. Donc, pour ce faire, il faut juste couper en deux la tomate. Voilà, comme ça. Puis, on presse, en fait, le jus de tomate sur le coton. Oh là là. Ah, OK. Alors, c'est la tomate de salade, là? Oui, la tomate de salade. OK. Parce qu'il y a deux façons de salade. Et voilà. Deux façons de tomate. La tomate, la tomate qui est... Les cerises. Africaine. Oui. Il faut noter que la tomate est un antioxydant. Raïssa, attends, il faut bien expliquer. C'est la tomate africaine. Ah oui, la tomate, bon, oui. Cette tomate-là qu'on retrouve sur tous les marchés, un peu dure. Voilà. Parce qu'il faut pouvoir la couper et puis extraire le jus. OK, voilà, très donc bien. j'ai pu extraire le jus de tomate que voici. Donc, c'est un antioxydant, contient de la vitamine A et B, du lycopène, des protéines. Donc voilà, on va le faire comme... C'est comme une lotion en fait. Okay. Vous appliquez sur le visage. Et à faire combien de temps? Combien de fois par semaine? Tous les jours. C'est pas acide en fait. OK. Et on rappelle que ça lutte contre les boutons, contre les imperfections du visage, notamment les taches, surtout les boutons qui s'incrustent dans les pores. OK. Et puis le teint terne et grisâtre. Donc des fois on peut se réveiller matin, on se dit on n'a pas le teint qu'il faut. Voilà, le teint est terne, il n'est pas comme on veut, il ne shine pas. Oui, voilà. Ne shine. Voilà, donc il faut répéter l'action comme ça. Et puis après on laisse sécher. Ça sèche rapidement. Hein. D'accord. Et puis après on lave, on part prendre sa douche. Simplement. Voilà, c'est bon. Ce sont des gestes qu'on néglige, mais c'est très bon. Parce que moi, je me rappelle, j'ai utilisé la tomate à un moment donné, parce que j'avais des boutons et j'ai utilisé pas mal de produits pharmaceutiques. Je n'ai pas eu la satisfaction qu'il fallait, oui. Mais avec la tomate, j'ai eu satisfaction au bout de 2-3 semaines parce que j'ai été régulière. Voilà, et donc, c'est à faire tous les matins? Oui, tous les matins avant d'aller se laver, avant de prendre sa douche. Ou bien si vous voulez les soirs, quand vous êtes prête à aller prendre votre douche, vous répétez le geste. C'est-à-dire qu'après, là c'est une tomate que j'ai, pardon. On peut rajouter encore le jus de tomate si vous voulez. Vous continuez, vous faites le cou et le buste. Et puis vous allez vous laver. Quand vous finissez de vous laver, vous prenez votre crème de visage si vous en avez, sinon une huile hydratante. Et puis c'est bon. Voilà. Wow. Donc, comme je dis tous les jours, la beauté n'a pas... En fait, si vous voulez être belle, mesdames, ne soyez pas paresseuses. La beauté n'aime pas la paresse. Ça, c'est l'hymne national de Raïssa. Oui. Et puis, c'est moins cher en plus. Par semaine, une tomate de 50 francs. Il a déjà fait le calcul. Oui. Mais voilà. Une tomate
Voilà. Alors, Stéphie, par semaine, ça fait 350 francs. Donc, une tomate à 50, à 50, c'est ça. Donc, on peut faire ça. Tranquille. Alors, quelle est ta plus grande fierté et satisfaction, Charlotte? Ma plus grande fierté, c'est la sortie de mon premier livre. Oui, tu es fière de cela. Yeah. Et ça a été bien accueilli, Yeah. Que ce soit à Londres ou Londres, ici? En France et en Côte d'Ivoire. Oh, c'est magnifique. Est-ce que tu trouves assez de temps pour toi-même? Ça dit, moi je pars de la maison à 4 heures. Waouh! Yeah. Je pars de la maison à 4 heures, quand je rentre, il est 18 heures. Le temps de faire à manger, ça ne donne pas envie de sortir. Tu as juste envie de te reposer. Tu veux dormir. Tu ne veux pas de visite, tu ne veux pas de coup de fil, tu veux juste dormir. Et ça, c'est une routine. Ça se passe comme ça tous les jours. À un moment donné, il faut faire un break. Give me a break. Et comment ça se passe pour la petite? La petite, en fait... Elle a quel âge? Elle a 10 ans. En fait, la petite, quand je l'ai eue, il fallait que je l'amène ici. Parce que j'étais plutôt préoccupée par ma carrière, comme on dit. Donc, je l'ai amenée ici, chez ses grands-parents, pour finir tout ce que j'avais à faire. Okay. Et puis, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, maintenant, nous deux. Ouais. Donc, elle est avec toi? Oui, elle est avec moi. Et là, en ce moment, vous êtes venus ensemble ou bien? Oui, elle est là. Oui, elle est avec moi. Oh, la pouchou. Yeah. Et c'est ta plus grande joie? C'est la plus grande joie. Parce qu'elle touche à tout. Comme maman fait informatique, elle fait aussi? Tous les ordinateurs, de maman, on touche à tout. C'est bien. Alors, quel conseil aux femmes? C'est vrai qu'on leur dit, battez-vous, mais quand tu regardes la femme africaine, on va généraliser, la femme noire africaine, quand tu la regardes, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que ce sont des potentiels qui ne sont pas utilisés ou il y a trop de laisser-aller, la négligence, on remet tout à demain? Quand je regarde la femme africaine, en fait, on doit se battre contre le complexe d'infériorité. Très bien. Même entre nous, c'est pas parce que tu es allé à l'école que les autres sont mieux que toi. C'est clair. C'est pas parce que tu parles pas le français que les autres sont mieux que toi. C'est clair. C'est parce que tu es une femme au foyer, les autres sont dans un bureau, qu'elles sont mieux que toi. Au foyer, tu travailles. Au travail, tu travailles. Ouais. Donc il faut d'abord combattre le complexe d'infériorité. Que les femmes ont. Toute chacune de nous, on a des qualités. Bien sûr. On a des qualités d'abord en nous, avant d'en chercher, avant d'en apprendre. Donc tu sais ce que tu sais faire. Tu sais par exemple que tu sais faire la cuisine. Tu peux exploiter le talent de faire la cuisine. Ouais. Tu sais par exemple que tu sais chanter. Bon, chanter entre guillemets. Ce que tu sais faire, il y a quelque chose de naturel que tu sais, il y a un potentiel en toi. Mais généralement, on compare ce potentiel-là à celui de l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le développer. Ah, c'est pas bon. C'est vrai, tu peux savoir tresser. Tu dis, moi, je sais tresser. Et ma copine, Christine Meledge, elle est à la télévision tout le temps. On a fait le même quartier, c'est ma copine d'enfance. Ça n'a rien à voir. Et puis tu es assise là, non. Tu peux exploiter, tu sais ce que tu sais faire. En parlant de tresse, allons tresser, ma chérie. Oh my God. Allons-y, c'est juste mon micro qui m'a dit bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur les cheveux de Fatou? Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Faire les tresses. Hein? Quel genre de tresse? Ce qu'on appelle les nattes libériennes. Ok. Ça, avant. J'ai appris ça quand j'avais 9 ans. Ok. Je n'ai pas oublié. D'accord. Je provoque même mes copines blanches là. Je les fais mal, je les fais des tresses. D'accord. Alors, tiens le peigne. Mais j'espère que ta main ne fait pas mal. Hein? Non, je fais très doucement. Ça fait mal à Fatou, c'est pas grave. Non, je fais très doucement. Il s'appelle Fatou. Bon, Fatou, oui, c'est notre chérie, notre bébé. Faire les cheveux, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que même aux États-Unis, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. On loue les chaises ici, comme ici, par exemple, on dit non, c'est mon salon. On ne dit pas mon salon, parce que mon salon, c'est comme il t'appartient à toi toute seule. Tu as vu ça? C'est fille. Ça veut dire que tu es la gérante du salon. Voilà, c'est comme ça. Mais dis donc. Tu es le manager du salon. Alors, on va montrer la tresse que notre invité a eu à faire. C'est joli. Oh, mon j'aime. Mais je pense que tu peux te faire des chaises dans le salon. Yeah. Mais c'est... Oui, tu peux continuer, hein. Continue, vas-y. Okay. Mais vraiment, on a été très heureuse, hein. N'est-ce pas, Stéphie? Viens, ma chérie. Et puis, en plus, après, on peut toujours informatiser les modèles. Hein. Oui, bien sûr, les mettre sur Internet. Pourquoi pas informatiser même son salon de coiffure? On prend le rendez-vous en ligne. Ouais, ça serait sympa. Yeah. On a terminé l'émission, mais avant de partir, il faut que notre Mata chérie arrive. Ma toutou. Mata Swaga, c'est son nom. Oh, mais arrête. Oh, Mata, tu es magnifique. Oh, enfin, il y a un effet peps, bonne... comment est-ce que tu le dis? Effet bonne mini-média. Voilà, effet bonne mini-média sur le visage de Mata. Non, c'est magnifique. Allez, à vos tomates, mesdames. Notre émission est terminée. Remerciements à Spiral pour la déco de ce plateau.
On se retrouve sur Twitter, Instagram, Facebook avec les différents groupes spécialisés. Il y a des groupes, si vous voulez avoir groupe en beauté, enfin, des conseils beauté, Raïssa est là, pour le droit Fatem, pour la relation conjugale, Stéphie, et pour les nounous, Tata Nounou également, vous y attend. Alors, bon week-end à vous, passez, voilà, amusez-vous, mais attention dans le respect des uns et des autres. Très bien. Et Charlotte Adjé, vraiment merci beaucoup. Je vous en prie. It was wonderful. Yeah. Ah, c'était trop chic. Allez, bye bye. Bye bye. Voilà, c'est le clap de fin pour 100% femmes. C'est la dernière de la saison. On a été très heureuses d'avoir été en votre compagnie durant cette première saison de 100% femmes. Remerciements à vous, chers téléspectateurs de RTI2. Vous avez été formidables, vous avez été magnifiques, vous nous avez suivis, vous nous avez portés, vous nous avez conseillés, vous nous avez aidés, vous nous avez critiqués, positivement comme négativement, et cela nous permet de nous améliorer, de faire mieux. Merci à toute la team. Vous avez été magnifiques, vous nous avez supportés, vous nous avez aidés, et vous avez permis à ce que 100% femmes fasse partie de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Une émission, pas de plus, mais une émission qui compte, qui met en valeur des femmes simples, des femmes de l'élite, avec leurs expériences, avec leur parcours, pour aider évidemment la jeune génération. On a terminé. Ah, les filles, ça va? Raï, chouchou, ça va, ma chérie. Voici donc... Ah, Stéphie, c'est toi qui arrives bien. Alors, voici donc celles-là qui ont été avec vous toute la saison. Tata Nounou, Fatem, Raïssa Zoré, Stéphie, Just, faut pas faire tomber le gâteau. Je vais danser, moi. Je t'explique en même temps. D'accord. Et merci pour tout. Allons-y. Wow. C'est bien ça. Champagne, confetti. Allons-y, allons-y, allons-y. Nous sommes dépassés. Mais on n'est pas seuls. On va faire venir... attendez, je dépose mon verre. Attendez. On va faire venir... On va doser la musique. On va doser... Alors, il y avait nous à l'antenne, mais il n'y avait pas que nous. Parce que derrière le backstage, c'était vraiment hot. Tout le monde a son verre. Que tu danses pas tes Et le